T'es e-commerçant et tu veux faire exploser tes ventes au Q4 avec Google Ads, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager les stratégies que je mets en place pour mes clients pour que leur Q4 avec Google Ads soit un succès et que tu peux répliquer facilement dans tes campagnes. C'est parti. Je m'appelle Charles Perrault, je suis consultant spécialiste Google Ads et cofondateur d'Adspell.io, le copilote Google Ads automatisé. Cette année, j'ai dépensé un peu plus de 3 millions d'euros sur Google Ads et ça a généré un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients. Dans cette vidéo, on va traiter du Q4, c'est-à-dire du dernier trimestre de l'année, le trimestre le plus important. Google estime que c'est environ 50% du chiffre d'affaires annuel en e-commerce. Autant te dire que c'est une période très importante dans l'année pour la majorité des e-commerçants. Dans cette vidéo, on va donc traiter de comment est-ce qu'on utilise Google Ads pendant cette période, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit un succès pour cette période qui est la plus intense pour les e-commerçants avec le Black Friday, Cyber Monday et Noël. La première chose, c'est la préparation. C'est impossible de faire péter ses ventes au Q4, au BFC MP à Noël, sans s'être bien préparé. Cette préparation, elle commence fin septembre, début octobre, bien à l'avance pour être sûr d'être prêt à temps et d'avoir collecté assez de données pour avoir ce succès-là. Maintenant, on va voir ce qu'on met en place pour préparer ce pic d'activité. La première chose, c'est un setup solide. On veut un tracking qui fonctionne, qui va être capable d'encaisser toutes ces données supplémentaires, d'en tirer des leçons, de pouvoir les analyser. Donc, ce n'est pas le moment de faire des tests côté tracking. On veut un tracking prouvé qui fonctionne et qu'on pourra utiliser tout le long de cette période. La deuxième chose, c'est une structure de compte qui est saine et qui est efficace. On veut du trafic de marque qui est séparé de notre trafic générique. On veut des campagnes qui sont ni trop étalées, ni trop consolidées et des stratégies d'enchères qui sont en phase avec nos objectifs. La deuxième chose, c'est qu'on veut commencer à prospecter tôt. On veut prospecter tôt pour avoir des audiences de remarketing qui sont bien remplies au moment du pic. Collecter des emails, c'est un des meilleurs moyens d'avoir des prospects qui sont prêts à sortir la CV au moment où ton offre sera en ligne. Pour ça, par exemple, tu peux utiliser Google Ads et les autres canaux pour mettre en avant un e-book gratuit, collecter des emails et les relancer au moment où tu sors ton offre. Les consommateurs, ils aiment aussi bien préparer leur shopping à l'avance, ils aiment anticiper, donc tu peux commencer à teaser ton offre Black Friday, Cyber Monday à l'avance, par exemple en offrant un accès vente privée contre le mail pour faire monter la hype. Côté purement Google Ads, on veut construire des audiences de remarketing bien remplies, qui peuvent être avec les mêmes utilisateurs qui ont laissé leur mail ou tout simplement les différents visiteurs de ton site. Le but, c'est de pouvoir transformer tous ces prospects en clients au moment du pic, au moment où tu as ton offre. Les stratégies d'enchères intelligentes qu'on utilise souvent en e-commerce, typiquement le ROAS cible, voire le CPA cible, c'est des stratégies d'enchères qui sont faites pour récupérer ces utilisateurs qui sont prêts à convertir. Et elles sont faites pour capter la demande existante et pour se focus sur les utilisateurs qui ont la plus haute probabilité de conversion. Les utilisateurs qui ont la plus haute probabilité de conversion, c'est tout simplement ceux que Google connaît déjà parce qu'ils sont déjà venus sur votre site, ont ajouté au panier, etc. Donc c'est crucial de commencer assez tôt à montrer notre offre à ces utilisateurs et à les faire venir et à remplir notre audience avec du trafic froid pour que quand notre offre irrésistible est en ligne, Google Ads a une bonne pool d'utilisateurs à qui proposer ton offre pour les faire passer à l'achat. Pour ça, on a plusieurs stratégies. On peut ajouter des campagnes search et shopping qui seront plus en haut du funnel, c'est-à-dire avec des mots-clés plus larges, plus génériques, moins avancés dans le parcours d'achat, ou en utilisant une stratégie d'enchère comme maximiser les clics pour faire rentrer du volume, booster le volume avec du trafic froid. L'autre possibilité, c'est d'allouer un budget dédié à des campagnes style YouTube, Demand Gen, etc. qui vont montrer votre offre, montrer votre produit à énormément de visiteurs, à du trafic froid que vous pourrez ensuite récupérer en search et en shopping. En parallèle de ça, évidemment, tous tes efforts sur Meta, sur TikTok, sur Snap, sur Pinterest, etc., ça permet de renforcer la présence de ta marque dans la tête des utilisateurs pour qu'ils se rappellent de toi au moment où ils veulent commencer leur parcours d'achat. Ensuite, on arrive au pic, on arrive au Black Friday, c'est le jour de match. On est quelques jours avant que ça commence, on va voir ce qu'il faut que tu mettes en place pour que ça se passe comme il faut. Il y a pas mal de points à pas manquer, donc tu peux sortir la checklist. La première chose, c'est l'optimisation de ton flux de produits.
Les annonces shopping, ça va être un levier majeur à ce moment-là. C'est évidemment un trafic qui est énorme, qui est qualifié, qui est prêt à acheter. Donc il faut qu'à ce moment-là, tu sois prêt et bien optimisé. La première chose, c'est d'utiliser tout ce qui est promotion. Soit tu as un prix barré avec une remise sur tes différents produits, et dans ce cas-là, tu utilises l'attribut prix barré que Shopify envoie automatiquement à Google Ads pour avoir le badge promotion en haut. Attention, pour que ça fonctionne, il faut que ce ne soit pas un prix barré toute l'année. Si ton prix il est déjà barré pendant 6 mois avant le Black Friday, ça ne changera rien et Google n'affichera pas ce badge. Donc le but, c'est d'avoir une vraie promotion qui se passe pendant ton pic. La deuxième solution, c'est d'avoir un code promo sur la boutique. Et à ce moment-là, tu peux créer une promotion Merchant Center pour qu'il affiche en fait un espèce de badge offre spéciale sur ton produit où les utilisateurs peuvent tout de suite voir la remise qu'ils peuvent avoir avec le code promo. La deuxième chose qui est importante avec ton flux de produits à ce moment-là, c'est vraiment d'insérer les avis de tes clients dans Merchant Center. Si tu as assez d'avis, tu peux tout simplement les ajouter à Merchant Center pour afficher ces étoiles caractéristiques sur la page de recherche. Et ça va faire une grosse différence. C'est à ce moment-là que tu veux indiquer à ton prospect qu'il faut qu'il achète chez toi plus que chez un autre. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est la preuve sociale, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté le produit chez toi et qui sont contents. Enfin, il y a un autre point qui est très important dans le flux de produits, c'est la gestion des stocks. On ne veut absolument pas se retrouver le jour du Black Friday avec un produit best-seller en rupture de stock ou à dépenser une fortune sur un produit où on n'a pas assez de stock pour assumer les commandes qui vont rentrer. Donc si on sent que notre stock ne suivra pas le pic sur un produit, on exclut le produit du Black Friday, on va laisser tout ce qui est plus organique faire les ventes sur ce produit-là et on dépense notre publicité sur les produits où on a du stock à écouler, où on a une offre à mettre en avant, pas les produits qui se vendent très bien de toute façon. La deuxième chose, maintenant qu'on a optimisé le flux de produits, il y a autre chose qui est très important, c'est d'anticiper la hausse de demande. Et je parle de ça côté budget. Le pire scénario, c'est que tu as énormément de volume, plus que d'habitude, et à 18h, tu as dépensé tout ton budget de la journée, et donc tu ne pourras plus afficher d'annonce pour le reste de la journée. Rien de plus dommage que de manquer ces ventes-là, juste parce que tu n'as pas pensé à augmenter le budget de ta campagne avant le Black Friday. Donc tout simplement, si tu utilises une stratégie d'enchère intelligente comme le ROAS ou le CPA cible, augmente ton budget considérablement et Google dépensera ce qu'il peut dans la limite de ta contrainte. Plutôt que de limiter, de brider ta campagne et que, comme on a dit, tu te retrouves à 19h, tu n'as plus de budget et c'est tes concurrents qui vont venir prendre toutes les ventes de la fin de la journée. Scénario inverse, tu as mis une super offre en place et tu comptes bien sur tes campagnes pour le crier sur tous les toits. Tu sais que ton taux de conversion il va être plus élevé pendant quelques jours, donc ce n'est pas le moment pour l'algorithme d'être frileux. À ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est utiliser un ajustement saisonnier. Un ajustement saisonnier ou un ajustement de saisonnalité, c'est en fait un paramètre qui permet aux stratégies d'enchère intelligentes de tenir compte des variations attendues dans les taux de conversion. En fait, tout simplement, tu indiques manuellement à l'algorithme que pendant 3 jours, 4 jours, évite de le faire sur plus d'une semaine, ça fonctionne moins bien. 3-4 jours, c'est parfait, maximum une semaine. Tu indiques que ton taux de conversion va être de plus 20%, plus 30%. En fait, si tu donnes cette augmentation de taux de conversion à Google, il va enchérir en conséquence parce que si tu as un taux de conversion qui est 30% plus élevé, tu peux te permettre de payer tes clics 30% plus cher. Et en fait, le fait d'avoir une enchère, un CPC max 30% plus élevé, ça te débloque énormément d'enchères auxquelles, avec ton CPC de base, tu ne pouvais pas participer. Donc, c'est plus de volume, c'est plus de clics potentiels dans les limites de ton ROAS cible. Maintenant, on va parler de l'ad copy et des extensions. L'ad copy ou l'annonce, c'est le premier point de contact et c'est le point de contact principal entre ton offre et ton prospect. Donc on va y mettre un focus particulier. La première chose que tu peux faire avec ton ad copy, c'est utiliser de l'urgence. Plusieurs solutions ici. Tu peux utiliser la fonction compte à rebours dans ton annonce. La fonction compte à rebours, c'est simple. Pour la mettre en place, tu vas modifier ton titre et tu vas ajouter une accolade et commencer à écrire countdown. À partir de là, Google Ads va te proposer de créer un compte à rebours avec une date de fin et ça va se mettre à jour chaque jour avec un titre qui ressemble à ça, reste 5 jours et le lendemain 4 jours, 3 jours, 2 jours, etc. Pour de l'urgence, pour une promotion qui est limitée dans le temps, c'est très efficace.
La deuxième possibilité pour créer l'urgence, c'est côté stock, mettre en avant que tu as des stocks limités qui sont bientôt épuisés et donc qu'il faut venir acheter maintenant. Deuxième chose importante à faire dans ton ad copy au moment où tu as une promotion comme ça, c'est d'utiliser des chiffres et d'être précis. Si tu as 30% de remise, mets-le en avant. Par exemple, précise que tu as 2 produits achetés égale 1 offert ou que ton prix est fixe à 29 € ce week-end seulement. On veut donner un chiffre précis pour mettre en avant la proposition de valeur et faire en sorte que le client soit intéressé, vienne la découvrir et achète à ce moment-là. Une autre possibilité, pendant le Black Friday, pendant une période de promotion importante comme ça, c'est d'essayer d'épingler le message promotionnel. Épingler, c'est-à-dire que ton titre promotionnel, c'est-à-dire 30% de remise ce week-end par exemple, on va l'épingler à la position 1 ou 2 et donc il sera toujours montré dans l'annonce uniquement à la position 1 ou 2. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de vraiment le mettre en avant où à chaque fois que quelqu'un voit ton annonce, il voit ce titre-là. Évidemment, on va aussi prévoir des mots-clés typiques Black Friday. Donc, si on est Nike par exemple, Nike Black Friday chaussures de sport pour les mots-clés génériques, etc. avec une annonce pertinente. Le but, c'est qu'on va capter tout ce volume de gens qui cherchent les offres Black Friday avec une annonce qui répond exactement à cette requête-là. Côté extension d'annonces, évidemment, on veut les exploiter le plus possible. On a l'extension de promotion, évidemment, la classique, mais on peut aussi aller utiliser des liens annexes pour mettre sa promotion en avant avec l'intitulé de l'offre en titre du lien par exemple. On peut utiliser les accroches pour mettre l'offre en avant, etc. Voilà, vraiment utiliser tout ce qui peut faire du sens et tout ce que vous arrivez à remplir pour ajouter des extensions d'annonces. Ensuite, on va parler de tes campagnes. On l'a vu plus haut, les stratégies d'enchères intelligentes comme le ROAS cible ou le CPA cible, elles sont parfaites pour le remarketing parce qu'elles vont capturer naturellement les utilisateurs qui sont prêts à convertir. Si on a bien rempli nos audiences à l'avance, on a beaucoup de trafic froid que ces campagnes vont pouvoir venir rechercher pour les capturer au moment où ils sont prêts à acheter. C'est peut-être aussi le moment d'avoir une campagne Performance Max qui est prête à les récupérer avec tous les points de contact, avec display, avec YouTube, search et shopping dans la même campagne. Performance Max, c'est très efficace pour faire ça. Si vous voulez utiliser une Performance Max à ce moment-là, pensez quand même à la lancer au moins 2 semaines à l'avance pour qu'elle ait le temps d'apprendre. Enfin, c'est quand même une bonne idée de garder à ce moment-là votre partie top of funnel active, c'est-à-dire, on a dit, les campagnes qui amènent du trafic froid, tout ce qui va être demand gen, YouTube, pour amener du trafic froid sur votre site, parce que les cycles de vente à ce moment-là, dans un pic promotionnel, ils sont très raccourcis. Les gens prennent leurs décisions beaucoup plus vite, parce qu'ils savent qu'il y a des délais de livraison qui sont plus longs, ils veulent avoir leur cadeau à temps, ils veulent profiter de la promotion, parce qu'ils savent qu'elle va expirer rapidement. Donc, on peut transformer ce prospect froid en client beaucoup plus rapidement. Donc, autant amener le plus de monde possible dans le funnel dès le départ pour faire plus de ventes. Enfin, un dernier point très important et qui va servir de conclusion, le meilleur setup Google Ads du monde ne pourra pas sauver une mauvaise offre. Si ton offre n'est pas compétitive par rapport à ce que font tes concurrents, si elle n'est pas compétitive par rapport à ce que tu fais le reste de l'année, que tu ne te démarques pas vraiment avec une promotion solide, peu importe ce que tu feras sur Google Ads, ça ne créera pas le push que tu espérais avoir. Donc, quand vient le Black Friday, le Cyber Monday ou Noël, c'est le moment de faire vraiment une offre irrésistible parce que tes concurrents, ils vont pas se gêner pour le faire et si tu le fais pas aussi, tout simplement, tous tes clients potentiels, ils iront acheter chez tes concurrents. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Q4 et comment réussir son Q4 en e-commerce avec Google Ads. J'espère que tu as appris des stratégies intéressantes qui vont te servir à exploser tes résultats. Si tu as besoin d'aide pour gérer tes campagnes, tu peux réserver un créneau dans la description. Réserve un appel avec moi, on en discute pour que ton Q4 soit vraiment un succès avec Google Ads grâce à un professionnel. À très bientôt, ciao.